Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue aux personnes qui me découvrent et aux anciens, welcome back. Alors aujourd'hui nous allons parler des éjaculateurs précoces, mais avant ça j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo, et je vous invite aussi à me suivre sur Instagram. Alors c'est important de définir ce qu'est un éjaculateur précoce parce que 20 à 30% de la population pense en être un, or qu'en vérité, il y a que, je ne sais pas si on peut dire que, mais en tout cas, il y a 5 à 10% qui en souffrent vraiment. Un éjaculateur précoce va, je sais qu'on ne peut pas vraiment mettre de temps dessus, mais en tout cas, ce qui est dit, ce qui est répété à chaque fois, c'est qu'un éjaculateur précoce va éjaculer environ 1 minute. Ça peut être 1 minute ou même moins après la pénétration. D'accord. Il y a 90% des éjaculateurs précoces qui éjaculent après environ 1 minute et il y a 10% qui éjaculent entre 1 et 2 minutes. Donc si vous arrivez à tenir plus longtemps que ça, sachez que vous êtes safe, que vous n'êtes pas, parce que c'est vrai qu'il y a quand même 20 à 30% qui pensent en être. Ok, après c'est vrai que tout est relatif. Si vous n'arrivez pas à atteindre un certain temps, voilà, voulu, si vous trouvez que vous éjaculez trop vite, etc., vous pouvez toujours contacter un ou une sexothérapeute. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis une sexothérapeute certifiée, donc vous pouvez toujours me contacter. Je laisserai mon adresse mail en barre d'infos, comme ça je pourrai vous donner des exercices pour essayer, ou pour en tout cas, c'est même pas pour essayer, pour arriver à retarder l'éjaculation. D'accord. Retenez aussi qu'un rapport sexuel, on ne parle pas du tout des préliminaires et tout, on parle vraiment du moment où il y a pénétration, dure en moyenne 7 minutes. Donc ne vous inquiétez pas trop vite, mais je peux comprendre que vous ayez envie de tenir plus longtemps, et donc voilà, mais ne vous considérez pas trop vite comme éjaculateur précoce. Et les partenaires aussi, on vous voit, ne commencez pas à trop mettre la pression sur votre partenaire s'il n'arrive pas à tenir aussi longtemps que vous le souhaitez. Essayez de voir ensemble comment vous pouvez changer les choses. On verra tantôt quelques solutions, même si voilà, je ne vais pas donner les exercices, mais je vais vous donner quelques petites astuces pour quand même y arriver déjà sans avoir été coaché. Alors il y a deux sortes d'éjaculation précoce. Donc on parle d'éjaculation précoce primaire lorsque la personne avec un pénis n'a jamais su avoir un contrôle sur le moment auquel il éjacule. Voilà, ça a toujours été le cas depuis ses premiers rapports sexuels jusqu'à présent, peu importe avec quel partenaire, peu importe dans quelle position, peu importe, voilà, il va jamais savoir éjaculer au moment voulu. Il faut savoir que ce groupe-là de personnes n'ont pas de problèmes mentaux, n'ont pas de problèmes physiques et rien du tout. C'est vraiment juste comme ça. Ils sont éjaculateurs précoces primaires et il faut consulter si vous voulez changer ça, parce que ça peut être très dérangeant pour soi-même, voilà, mais aussi pour le ou la partenaire. D'accord. C'est aussi la forme d'éjaculation précoce qui est la plus fréquente. La plupart des personnes qui souffrent de ce trouble-là font partie de cette catégorie-là. Puis on a les éjaculateurs précoces secondaires, en tout cas l'éjaculation précoce secondaire. Et ça, c'est lorsque l'homme va rencontrer ce problème à un moment donné comme ça dans sa vie. Tout a été bien depuis le début, la personne a de l'expérience, mais voilà, ce problème survient. Ça peut être dû à un choc émotionnel. Je vais donner différentes causes, comme ça vous allez voir un peu. Ça peut être dû au fait qu'il ait rencontré un ou une nouvelle partenaire qui en fait le rend dingue et qui fait qu'il n'arrive pas à tenir. Donc je vais continuer à donner des causes psychologiques. Ça peut aussi être, et là on parle autant d'éjaculateur précoce primaire qu'éjaculateur précoce secondaire. Ça peut être parce que la personne manque de confiance en soi. Ça peut être parce que la personne est troublée par le partenaire, comme j'ai dit. Ça peut être parce que la personne n'a pas assez d'expérience. La personne n'a peut-être pas assez pratiqué, ne sait pas du tout comment contrôler tout ça et n'a pas eu des personnes qui lui ont expliqué comment faire. Ça peut être dû à la peur d'échouer, à la peur juste de perdre le contrôle, et du coup on perd le contrôle. Il faut faire attention de ne pas être trop focalisé là-dessus. Puis il y a aussi des causes médicales. Ça peut être dû à un cancer de la prostate, ça peut être dû au diabète. Si on souffre de diabète, on peut aussi devenir éjaculateur précoce. Ça peut être parce qu'on a des problèmes d'érection, ça peut être parce qu'on a la dyspareunie, et ça c'est en fait une maladie. Voilà, c'est en fait, oui, c'est une maladie, mais c'est un trouble sexuel, donc c'est avoir une douleur constante en fait lors des rapports. Ça aussi, ça peut causer une éjaculation précoce. Donc il y a différentes causes. Il faut vraiment, quand on se rend compte qu'on souffre de ça et que ça nous dérange, que ça dérange notre partenaire, que ça nous perturbe, etc., allez vraiment consulter. Comme ça, vous pourrez être aidé. Alors maintenant, je vais donner quelques astuces
pour les personnes qui sont pressées et qui veulent déjà tester s'ils peuvent s'en sortir sans aller consulter, parce que c'est tout à fait possible, vous pouvez aller acheter des préservatifs qui vont faire en sorte que votre pénis ait beaucoup moins de sensations fortes. Voilà, du coup, vous allez pouvoir tenir plus longtemps. Vous pouvez aussi faire en sorte de vous masturber un peu avant, ou voilà, la journée d'avant, je sais pas, tout ça dépend de vous, avant de rencontrer votre partenaire. Comme ça, vous aurez déjà vidé ce qu'il y a à vider et vous allez pouvoir tenir plus longtemps. Vous pouvez aussi, il y a des médicaments aussi qui existent pour cela. Qu'est-ce que vous pouvez encore faire? Vous pouvez aussi essayer d'éviter les positions qui vous excitent le plus. Voilà, amusez-vous et tout, mais parce que je pense que chacun sait ce qui nous excite le plus. Je pense que chacun sait ce qu'il faut faire pour arriver à éjaculer ou même en tant que personne avec un vagin, arriver à atteindre cet orgasme tout simplement le plus vite possible. Et donc, essayez d'éviter ça. Voilà, apprenez à connaître votre corps. Tout ça, je peux vous l'expliquer dans une séance de coaching. Voilà, je fais un peu ma promo parce que je me rends compte que beaucoup de personnes me posent des questions sur Instagram, mais vous pouvez aussi me rencontrer en vrai, face à face, et comme ça, je pourrais vraiment m'attarder sur votre problème spécifique, parce que là, dans mes vidéos, c'est vrai que je donne des solutions, que je parle vraiment en mode général, mais quand on est en contact seul à seul, bien sûr, je vais être beaucoup plus concentrée sur vous et faire beaucoup plus attention aux détails qui vous concernent personnellement. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle n'est pas très longue, mais j'espère qu'elle vous a quand même appris certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, même en message privé sur Instagram, ça fait toujours plaisir. Et sinon, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, en attendant la prochaine vidéo qui va être avec une fille qui s'appelle Charlotte et qui va nous parler des rencontres sur Internet. En tout cas, j'ai hyper hâte de l'accueillir sur ma chaîne. Et si vous voulez venir sur ma chaîne, vous pouvez aussi me contacter et on organisera un petit moment devant la caméra. Je vous fais de gros bisous.